Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite guidance. On va regarder, je vais utiliser l'oracle Magic Luna et l'oracle Witch aujourd'hui. Allez, 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 allez. J'espère qu'on aura de bonnes vibes, de bonnes énergies. Ok. Allez, on mélange, on mélange. On va regarder. Et qu'est-ce que je dois faire? On va faire un tableau, tu vois. Voilà. On coupe. Ça commence fort. Hein. Bon. Alors, on a ça et on a ça. Il y a des gens qui aiment bien parler pour rien. Il y a des gens qui aiment bien mentir. Il y a des gens qui, surtout, qui... Faites attention. Faites attention aux belles paroles. Faites attention aux propositions trop allécheuses, alléchantes. Faites attention qu'il y a des gens qui veulent pas essayer de vous embobiner, des beaux parleurs, des belles parleuses, des trucs comme ça, tu vois. Parce que là, on voit des communications verbales en plus, soit au téléphone, soit en face à face. En plus, si en face à face, cette personne, elle ose faire ça. C'est quelqu'un qui aime parler, par contre. Il y a quelqu'un qui parle et qui parle. Ouais, quelqu'un qui parle. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Quelqu'un, en fait, quand cette personne, elle est en confiance, elle est dans l'intimité, c'est une personne qui parle et qui parle et parle. Voilà. Alors, en fait, pourquoi cette personne ici qui nous parle verbalement veut nous faire rêver? Pourquoi le jeu nous dit ça, en fait? Tu vois? Parce qu'en fait, il nous dit et il nous rappelle qu'en fait, dans une certaine situation, la situation n'évolue pas. La situation est bloquée. La situation est stagnante, en fait. Tu vois? Genre, c'est vraiment long. Et on nous dit qu'il y a un problème, en fait. C'est pas normal que ça soit trop lent comme ça. Et même, c'est le genre de personne ici qui t'appelle 2 fois par an, qui te répondent au bout de 10 jours. Donc, vas-y, laisse tomber la neige, ce genre de choses. De personnes, pardon. Ok, alors, on va faire un grand tableau. J'espère que les énergies seront un peu plus positives. Alors, on a un homme, sexe masculin, qui est nostalgique en ce moment. Qui pense, qui pense, qui pense à hier, à son passé, aux souvenirs, à votre passé, tatati. Et je sais pas pourquoi il pense, soit c'est lui, il pense, il se rappelle comment il était investi autrefois. Il pense, ouais, au fait qu'il était à fond, ou qu'elle était à fond. Il y a vraiment un truc comme ça, tu vois. Mais il se rend compte qu'il a un problème, en fait. Tu vois, genre, dans le sens, il sait que il y a un problème. Un jour, il est gentil, un jour, il est méchant, un jour, elle est gentille, un jour, elle est méchante. Il y a un truc comme ça, quoi. Moi, on me dit que ce garçon-là, ou cette femme, cette personne-là, elle est bloquée par des schémas, elle s'empêche de vivre, tout simplement. Elle se met des blocages dans sa tête à cause des codages qu'on lui a fait dans son cerveau. Genre codage, tu sais, les codages qu'on fait sur le téléphone, sur l'ordinateur. Eh ben lui, c'est ces codages qu'il a dans sa tête, je sais pas comment vous dire, genre lié à la société, lié à son éducation, lié à la honte, lié à est-ce que c'est bien, est-ce que, genre le fait de pas assumer, le fait d'avoir, tu vois, au niveau des origines, au niveau des éducations, au niveau
de trucs en fait qui s'est fait dans sa tête, tu vois. Genre il est bloqué, il est coincé quoi. Tu vois. Il faut le décoincer lui. Ou elle. Il y a un truc à décoincer là, tu vois. Il est coincé, tu vois. Entre ce qu'il veut et entre ce qu'il fait, ben c'est pas pareil. Oui, il fait plus. Tu vois, il a pu faire. Il se rappelle, tu vois. Genre en ce moment, il est beaucoup nostalgique. Il pense à vous ou à une femme ou à un homme. Dans le sens où il se disait, c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup plus de choses avec elle, ou même au niveau de la relation, au niveau de cette personne, c'est vrai que c'est que je ressens quelque chose quand même pour elle, tu vois, sinon j'aurais pas fait tout ça. Euh, c'est vrai que, tu vois, il se rend compte quand même qu'il a un blocage. Il se rend compte que qu'il est formaté, le coco. Tu vois ce que je veux dire dans le sens? Même, on voit ici, il se rappelle, il se dit, ouais, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait peut-être pour quelqu'un d'autre. Je suis allée dans des endroits que peut-être que je ne serais pas allée sans elle ou que je n'aurais pas fait avec d'autres personnes. C'est vrai que chez cette femme, il avait trouvé quelque chose en fait qui le surpassait, tu vois, qui le décoiffait justement. Mais à un moment donné, son mental le rattrape ou l'a rattrapé en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est un peu bête. Mais bon, faut pas juger. Chaque chose en son temps. Mais déjà, ce qui est positif, c'est que cette personne... Après, ce tirage, ça peut parler pour les crushs, bah ouais. Ça peut parler pour la personne actuelle. Ça peut parler pour un futur. Bon, c'est vrai que à chaque fois, je dis futur, c'est un peu compliqué. Tu vois. Ça peut parler les ex, ouais. Bah, pour tout, quoi. Donc voilà, quoi. Il sait en quelque sorte qu'il a une dette karmique qui va payer quelque chose lié au passé. Tu vois, il le sait. J'ai froid, là. Je sais pas, j'ai un froid. On voit une influence, on voit qu'il est influencé, ou il a été influencé, ou il a été dissipé, il a été détourné, il a été... Je sais pas si on peut parler forcément de manipulation. Moi, je pense que c'est lui-même se manipule, tu vois. Ou elle. On a encore ces signes astro qui sortent souvent, hier aussi. Donc c'est Gémeaux, Verseau et Balance. Il y a un truc aussi au niveau d'une personne, une influence, une énergie tierce. Tierce, ça veut pas forcément dire que c'est une maîtresse, ça veut pas dire forcément que c'est une triangulaire. C'est une personne en fait qui n'est pas en couple ou qui, qui s'initie à travers deux personnes, deux personnages, un couple, une histoire, qui crée une influence positive ou négative. Mais là, c'est plutôt une influence négative. Et on voit qu'en fait, cette personne, l'influence, euh, elle lui envoie pas de bonnes pensées. Elle lui dit pas des bonnes choses, tu vois. Pas. Je sais pas si c'est volontaire. Je sais pas, je dis la vérité. Mais ça l'influence dans le mauvais sens au niveau de celle qu'il aime, de celle qui lui plaît à cet homme, tu vois. Avec celle qui veut être ou qui l'aime bien ou qui l'aime tout simplement, tu vois. Ça l'influence, genre. Après, ça peut être des petites phrases, ça peut être des mots comme ça, que des fois tu dis ça comme ça. Euh, Peut-être que ses influences ne disent pas ça forcément pour lui. Peut-être que oui, hein. Mais lui, c'est que c'est un homme ou une femme qui pense beaucoup, qui psychote, qui est souvent dans, tu vois, dans la cogite, tu vois, dans le cérébral. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de codage, de peur. Et du coup, dès qu'on lui dit des trucs comme ça lui renvoie des peurs, tu vois, dans sa tête. Tu vois. C'est la raison ici qui contrôle cet homme ou cette femme, en tout cas aujourd'hui ou à un certain moment. Avant, c'était le cœur, tu vois, c'était l'amour, le cœur, tout ça. Et après, là, à ce moment-là, en tout cas,
c'est la raison, c'est le mental. Même, c'est même pas la raison, parce que souvent la raison pour moi, c'est la justice, c'est la justesse, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est quoi l'influence? C'est comme si cette influence disait fais attention à ton argent, fais attention, sois pas trop généreux, fais attention qu'on ne profite pas de toi financièrement, fais pas trop de cadeaux aux gens, fais attention de ne pas te faire pigeonner, tu vois. Fais attention que les gens t'aiment vraiment pour ce que tu es. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais lui ou elle, du coup, voilà quoi. Après, après c'est pas bien, tu vois, de son côté à lui. Parce que dans un sens, tu dois faire confiance, tu vois. C'est que la confiance n'est pas encore assez installée, tu vois. Ou alors, tout simplement, il a été beaucoup déçu, beaucoup trahi, beaucoup, voilà, dans son passé. Et cette personne, cette femme ou cet homme, après, voilà, est-ce qu'on est réellement prêt, tu vois, au final? Mais le problème, est-ce qu'on est prêt ou pas prêt? Le souci, c'est que les sentiments sont déjà là, tu vois, ou l'affection, l'attachement et les 20-20, quoi. Donc bon, c'est l'énergie du jour que j'ai aujourd'hui. Attendez, j'ai pas terminé, hein. On va retirer les cartes. On va, tu vois, on va prendre plus de cartes ici. On a un événement au printemps. Ou dans 3 mois. C'est pas dans 3 mois le printemps, de toute façon. Presque. Quoique si, si. Et bien sûr, mars. On est en janvier. Déjà, ça dure pas longtemps l'hiver, ça va. L'influence, elle est pas très gentille en vrai. Ou gentille. Enfin, on a tous des mauvais côtés, mais... J'ai dit oui, que peut-être elle dit ça comme ça. En fait, non. La personne, elle dit pas ça comme ça. Il y a un but. Ça ne veut pas tous Delphine, hein. On dit pas des choses comme ça. Attendez. Alors, clairement, l'influence a le karma juste à côté, hein. On a la justice divine, vous voyez pas, mais on a la carte de la justice divine. On se fait pas de soucis pour cette personne. Mais moi, je pense chantage. Chantage, manipulation, du coup, oui, je confirme. Voilà, il faut du temps pour que je dise les choses. Ouais. Genre, en gros, c'est le genre de gens qui auraient pu dire en soum soum, ouais, fais attention à ton argent, tu sais que c'est une femme bienveillante, nani, nanana. Ou alors, même pas carrément dire des trucs un peu subtilement. Et après, dire clairement, c'est elle ou moi, quoi. C'est lui ou moi. Ça peut être une autre femme, ça peut être une amie, un ami, ça peut être une maman, ça peut être un papa. euh, En tout cas, voilà, quoi. Un copain, un pote. Clairement, cette influence dit des salades, dit ouais, c'est pas quelque chose de bien pour toi, c'est toxique, tu vois pas que il ou elle veut profiter de toi. Euh, Moi, j'aime pas te voir dans cet état, te voir pigeonné par elle, par lui. Euh, ouais, clairement, j'ai un truc comme ça, quoi. On parle de détachement face à l'argent. Alors, on va y aller moins avec l'intuition, on va aller être plus en carte main aussi. Alors, une personne se force à se rappeler de certains moments. On nous parle que l'univers va, comment dire sans être vulgaire, va mettre un coup de boule à une personne par rapport à ses dépenses. Un coup de boule, je savais pas comment dire. Remettre sur les rails. Alors, on parle en cartomancie, on nous parle d'une histoire toxique, fragile, liée à 3 personnes, et on doit prendre une décision.
Tu vois, là, il n'y a pas l'intuition. C'est vraiment formel. Hein. On nous parle d'une décision liée à cette influence. C'est pour ça que j'aime même prendre l'intuition. Après, on nous parle que l'univers, la justice divine surveille les décisions. Et la justice divine opérera également concernant cette influence, concernant ses choix et concernant ses soi-disant compromis. On a une entente pour la vérité. On a un détachement sur l'argent, un détachement lié à l'argent, au compte, fortement lié aux croyances, à la spiritualité. On a une vérité liée à de l'argent, encore une fois. On a un homme qui doute concernant la gentillesse d'une influence. Une influence est très proche, très collée à un homme. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Cet homme regrettera d'avoir été sous influence et d'avoir écouté des choses qui n'étaient pas réelles, concrètes dans la matière, liées à son histoire, sa crush, son ex, son amour, tu vois. Alors ici, ça peut parler ici, tu vois, pour quelqu'un qu'on a actuellement, mais même, c'est pas forcément dire que, tu vois, même si des fois on est ex, ou qu'on est crush, ou que des fois les choses se font pas, ou il y a des problèmes dans les couples, ça veut pas dire qu'on doit rester en mauvais termes, ça veut pas dire qu'on doit être les meilleurs amis du monde non plus, mais ça veut pas dire qu'on doit cracher du venin, critiquer ce qu'on a aimé, salir, tu vois, détériorer, voilà, tu vois. C'est comme les gens qui critiquent des choses, des situations, et qui après font ce qu'ils ont critiqué, tu vois. C'est pareil, en un sens, c'est pas concevable, tu vois. Après, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais. Moi-même, quand j'étais jeune, même si je suis jeune, après, j'ai appris beaucoup de leçons par ma petite vie, mais en observant les autres aussi. Genre, par rapport à ma maman, à mon papa, à ma grand-mère, genre quand ils ont des trucs, ben, je suis quelqu'un qui observe, qui regarde, qui enregistre, et genre, c'est automatique en fait. Et je vois qu'en fait, ne jamais dire jamais, par exemple pour certaines personnes, qui l'ont dit, et après, elles-mêmes, ces personnes ont reconnu qu'en fait, on peut tu dis jamais, mais autant tu fais, tu vois, tu sais pas en fait ton état d'esprit, tu changes, tu sais. Et donc voilà, donc c'est des petites leçons que même quand tu écoutes les gens en fait, hein, même pas forcément la famille, ben t'apprends en fait, tu vois, des bonnes choses. Donc voilà. Alors, on va prendre la triade. Alors, on a quoi? On a la carte de l'arme. On a la mutation. On va parler qu'il va y avoir des histoires, des conflits, des moments désagréables qui vont faire changer les choses, tu vois, avec la mutation, qui vont transformer, qui vont changer les choses. Ça peut être changer les choses dans la situation, mais ça peut faire changer comment on perçoit les choses aussi. On a la protection et on a une porte. Alors la porte, alors c'est comme si cette personne va comprendre
C'est une belle leçon de vie pour cette personne, en fait. Hein. Belle, bon. Elle va apprendre. De toute façon, on apprend toujours. Mais en fait, cette personne ici, donc on voit un conflit, on voit une agressivité, on voit des problèmes qui vont faire changer les choses mentalement et concrètement. Et on voit ici une porte. Mais est-ce qu'on l'ouvre, la porte? Est-ce qu'on y va? Cet homme mériterait quand même... mais on voit qu'il regrettera, tu vois. C'est l'univers qui fera tout pour qu'il regrette parce que voilà, c'est... moi ici, je ne dis pas... Moi, je vois ça, je donne mon avis, même si y en a, ils n'aiment pas grave. Cet homme, cette femme mériterait... En tout cas, la personne à qui là, tu vois, c'est faux, c'est des blabla. Il faut qu'il s'excuse. Il faut qu'il ait une discussion. Pas forcément attendre quelque chose en retour, par force, tu vois. Il faut parce que c'est quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a apprécié, tu vois, c'est... Au moins l'autre, tu vois, tu vois, ça, même si peut-être l'autre est passé à autre chose ou pas, je sais pas. Mais au moins l'autre, tu vois, tu vois, on mérite d'avoir des explications. Oui, c'est vrai, je me suis trompée, je suis con, je suis conne. Oui, il faut le dire des fois. On peut tous se tromper et voilà. Donc là, cet homme aura une opportunité d'aller vers la femme ou l'homme. Il va avoir une occasion. Tout, tout se mettra en œuvre pour qu'il fasse pas ce premier pas, qu'il ait le courage. Mais il peut toujours dire non, j'y vais pas. Voilà. Mais en tout cas, l'univers, les signes, les machins, les trucs, jusqu'à qu'il devienne dingo pour qu'il y aille, qu'il ouvre cette porte. Alors, s'il y va pas, il serait vraiment d'extrêmement de mauvaise foi. Après, il peut y avoir... C'est un homme qui a beaucoup de peur. Voilà, quelqu'un qui... Je sais pas s'il prend énormément de risques dans sa vie. Le courage, voilà, pas trop. Ben déjà, il va pas courir. Hein, il va pas courir, aller s'excuser. Il va dire que ça sert peut-être à rien. À quoi bon? Pourquoi faire? C'est mort avec elle. Elle me pardonnera ou il me pardonnera jamais. Très défaitiste. Hein, très... Non, mais ça, c'est le côté... Notre côté ombre, là, qui nous fait douter, tu vois. C'est des excuses. Bon. Il fera ce pas. Mais pas... il aurait pu le faire plus rapidement parce que franchement, bon, il va beaucoup y penser, quoi. Mais il enverra un petit message. Hein, à une femme ou un homme, voilà. Il le fera. Après, cette femme, tout dépend le temps qu'a passé, tout dépend la souffrance qu'elle a eue, engendrée. Voilà, après, ça regarde à elle, ça peut-être à vous, je sais pas. Je sais pas si vous êtes cet homme ou la femme. Enfin, après, c'est des énergies interchangeables. Peut-être que c'est vous, là, vous êtes une femme, peut-être que c'est vous qui a douté d'un homme. Ou alors, vous êtes la femme ici... qui a été... Franchement, j'aimerais pas être à la place de la femme. Tu vois, que quand je dis la femme, tu vois. Ni à la place de l'homme non plus. Mais t'imagines pour qui on te fait passer, quoi. Pour qui on te fait passer, en fait. C'est ça. Bon. Elle va quand même écouter parce qu'on voit qu'elle est dans les énergies, dans la spiritualité, dans une bonne vibe, tu vois. On a le doute. Malgré son message, malgré ses explications,
il y a encore des questions sans réponse. Tu vois. Il va pas tout dire. Il va pas... il va pas... il va pas tout dire. Il va laisser le suspense, l'ambiguïté, tu vois. Il va pas déballer tout ce que je vous ai déballé, par exemple. Tu vois. Non. Non. Pas du tout. Autant c'est juste un coucou, ça va. Ou un je suis désolée. Il va pas aller dans les détails. En tout cas, pas au premier contact. Pour moi. Ce que je ressens. Alors, tu vois, la femme en question, moi je me suis dit, est-ce que elle peut lui pardonner, est-ce qu'elle peut lui donner une deuxième chance ou une première chance, autant, voilà. J'ai des commandes depuis tout à l'heure, ça fait que de sonner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Elle va quand même, bon, c'est pas une certitude, mais elle va quand même se poser la question et douter. Est-ce que, euh, est-ce que je lui donne cette chance? Tu vois, est-ce qu'une évolution est possible? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut concrétiser, tu vois? Genre vraiment, il y a ce doute en fait. Mais elle se pose quand même la question, tu vois? Ça veut dire que si elle se pose la question, euh, hum, sinon tu te poses pas la question. Non, ouais, sur là, il n'y a pas de pas de généralité sur. Me dis pas non, non, c'est pas possible. Non, non, me dis pas non, Delphine, si je me pose la question, c'est parce que j'ai envie de me poser la question. Non, si une femme ou un homme se pose la question, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il peut y avoir une évolution, une concrétisation? C'est qu'elle y pense. Mais c'est qu'elle n'est pas sûre. Et ça veut pas dire loin de là qu'elle va y aller. Attention. Écoutez jusqu'à la fin. Non, ça veut pas. Là, on n'est pas encore dans le je veux. Tu vois? Voilà. En tout cas, elle va avoir besoin de temps, la femme. Ouais, besoin de temps. Fusion, union, engagement, contrat d'âme. Il y a un lien. Âme sœur, flamme jumelle, karmique, 2020. Épreuve. On est éprouvé, fatigué, d'être éprouvé, tristesse, guide, le temps, début, apprentissage, amour. Il faut que je vous dise ça. On est éprouvé par tout ça, par les épreuves, par les difficultés, par tous ces cancans, par le fait qu'il n'y ait rien, par la tristesse. Nos guides, nos proches sont là. Avec le temps, on apprend beaucoup de la vie, de nos histoires. Et on nous parle d'un début, d'un amour, un commencement de cette histoire d'amour très forte. Coup de cœur, coup de foudre, puissance, des jumeaux, une reconnaissance, une connexion éternelle. Très bien. Mais ça, c'est au niveau des sentiments. De son côté, du sien aussi. Mais ça nous dit toujours pas si... Ah, peut-être que vous avez eu la réponse. Mais pour moi, ça me dit toujours pas si on donne une autre chance. Pour l'instant, l'oracle ne nous dit pas. Retour de la sagesse, réussite. Paix. Bon, oui, on pourrait avoir une seconde chance. Alors, c'est peut-être un crush, c'est peut-être un ex.
C'est peut-être une relation en cours, hein. C'est possible aussi, tout. Ouais, mais là, la confiance sera plus forte, c'est sûr, au niveau de son côté. Euh, Ça va consolider la relation, le couple et tout. Mais ça m'étonne pas d'avoir un... Il est très bien le tirage aujourd'hui. Mais ça m'étonne pas parce que sur Insta, tout à l'heure, je postais un tirage aussi. Bon, c'était peut-être pas exactement pareil. Mais c'était fort. Aujourd'hui, on a de bonnes vibes. Donc, c'est cool. Ce qui doit arriver, arrivera. Advienne qui pourra. En tout cas, je vous souhaite le positif. Et n'acceptez pas l'inacceptable. Non. Non. Rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Ni l'amour. Non, non, non. Bah, je fais des bisous. Et ouais, il faut que je mette mon TikTok en barre d'infos. Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé, je pense pas. Franchement, je suis contente. Hein. Je suis contente. Là, j'ai posté. Tu sais, je poste tous les 150 ans, moi. Sérieux. Même sur Insta, ça faisait depuis le 24 décembre. Donc voilà, quoi. J'ai une copine. Pour ceux que ça intéresse, c'est tirage privé. Parce que moi, j'en fais pas pour l'instant. Peut-être que cette année, je reprendrai. Donc voilà. Qui fait des tirages privés sur Insta. Télététite. Et elle fait en donation. Genre, vous donnez genre ce que vous voulez. Tu vois, c'est bien. Donc voilà. Si ça peut vous intéresser. Elle s'appelle L'éveil de Lilith. Et je l'aime bien. Et elle est trop drôle. J'aimerais trop qu'elle vienne sur YouTube. Mais pour l'instant, hein, voilà. Elle veut pas. Peut-être je devrais pas dire ça, je sais. Mais je l'aime trop. Donc voilà. Peut-être un jour, j'espère. Tais-toi. Dis pas des bêtises tout le temps. En plus, ça me regarde. Pardon. Et ma maman aussi, elle fait des consultes. C'est la honte. Genre, ma maman, elle fait le même truc que moi. Jamais je lui partage, jamais je parle d'elle et tout. Alors qu'elle est forte. Hein. Mais en fait, je pense pas tout le temps, tu vois. Même, je vais pas tous les jours dire, ah, ma maman fait des tirages en privé. Donc, voilà, ma maman, pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'une de Jupiter, Sylvia. Donc, voilà. Donc, bon, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Donc, pourquoi pas partager. Il y a aussi une fille que j'adore. Elle, je sais pas combien de temps je lui parle. Même que ça fait combien de temps que je vous parle d'elle. Je vais souvent parler d'elle sur YouTube. C'est Lily Chuchotte. Elle est forte, déjà. Elle a 30 ans, 40 ans d'expérience. Déjà, oui. Elle a une chaîne YouTube. Déjà. Et je sais pas si elle fait les consultes encore. À un moment, elle les faisait. Il faut voir avec elle. Ailler vers elle. Je sais pas. Et je l'adore, même sur le plan privé, entre guillemets. Elle m'a jamais déçue. Toujours gentille, toujours bienveillante, toujours plein de conseils, toujours feeling, toujours jamais critiquée. Même si c'est un truc qu'elle trouve ça, que je lui dis ouais, c'est pas bien. Elle me dit non, c'est pas bien, tu vois. Je l'aime trop. Genre vraiment quoi. C'est vraiment. Ça fait longtemps quoi. Enfin, longtemps, pour moi c'est longtemps. Plus d'un an, peut-être 2, 3, juste 2 ans. Mais très sérieuse. Très sérieuse. Très très sérieuse. Sérieuse, hein. Ah oui, sérieuse, hein. C'est une femme sérieuse. Gentille. Vous savez, dans cet univers, il y a beaucoup de pestes. Et aussi, les mecs, des pestes. Donc voilà. Enfin bref, on mélange pas les rats avec les colombes. Bon, je vous fais des bisous. Les rats avec les colombes, je vais faire. Non, les cafards. Bah, je rigole, je rigole, je rigole. Mais c'est vrai, vous le savez, vous savez, vous savez. Bah, bisous. Ciao. À plus dans le bus. Non, dans la voiture maintenant. Bisous.